Bonjour à tous, heureuse de partager ce nouveau moment avec vous. On va continuer à parler d'énergétique, plus particulièrement donc de médecine traditionnelle chinoise. Afin que vous compreniez mieux comment tout cela fonctionne, j'aimerais donc qu'on revienne sur certains principes fondamentaux de cette science. Et pour cela, on va regarder ce que nous raconte un peu l'histoire. Tout aurait commencé il y a 4000 ans dans la Chine antique. Ce que l'on appelle la médecine primitive a été créée, c'est-à-dire que les maladies étaient traitées avec des éléments naturels, tels que des plantes, des écorces sous forme de poudre, de décoction et de bien d'autres aspects, des massages, des manipulations, la découverte de la diététique qui a été très importante, qui a permis de soulager déjà, voire d'éliminer de nombreux maux. Et les Chinois se sont aperçus que grâce à ces méthodes naturelles, ils pouvaient soulager de nombreuses pathologies. Et au fur et à mesure, ils ont développé une véritable pharmacopée. Donc la médecine traditionnelle chinoise, elle s'est généralisée grâce à la pratique et à l'observation. Et grâce à cette observation, ils ont pu se rendre compte que lorsqu'une partie du corps était lésée, était donc blessée, un désordre s'établissait dans une autre partie de ce même corps. Ils ont donc mis au point des méthodes de soins à base de pierres et d'aiguilles en os. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient soulager, voire éliminer de nombreuses maladies. Et suite à ça, est née donc la théorie de l'acupuncture. Et son développement, a permis donc par la suite la théorie des méridiens, des routes d'énergie et des points d'acupuncture. En médecine traditionnelle chinoise, l'attention elle est déjà portée sur l'unité du corps. Donc la relation réciproque entre le corps et la nature, l'univers. Déjà, on peut percevoir l'être humain sous différents aspects. On peut percevoir que c'est une âme habitant un corps, que c'est un ensemble de réactions chimiques, qu'on est peut-être en fin de compte qu'une machine habitant ce corps composé de muscles, d'os et d'organes. Où certaines pièces elles vont pouvoir être changées jusqu'à ce qu'elles s'usent et puis qu'elles s'arrêtent. Chacun a sa notion de percevoir l'être humain. En tout cas, dans la pensée médicale chinoise, il représente l'être humain de cette façon. Ici, représentant le ciel, la terre, et ici, l'homme. Bon, je mets la femme maintenant pour pas avoir de soucis. Voilà, et entre ciel et terre, il n'existe que loi et énergie. Donc des éléments les plus grossiers aux éléments les plus subtils, tout n'est donc qu'énergie dirigée par des lois. Et la médecine traditionnelle chinoise, elle va tenter d'analyser et de comprendre le fonctionnement de ces lois, qui vont agir tant sur le psychisme de l'homme que sur le fonctionnement de son corps, mais aussi de son environnement. Donc le lien entre l'univers et l'homme est essentiel à la vie. Donc le corps humain est bien un tout indissociable. Ce concept d'unité entre l'intérieur et les conditions extérieures va s'appeler le concept du tout ou du rien.
Le corps humain est composé de tout un tas d'organes, d'entrailles, de tissus, hein, ayant chacune leur propre fonction. Ils vont tous être en relation les uns les autres. Cependant, chaque fonction sera une composante de l'activité générale de ce corps, constituant ainsi l'unité du corps. Hein, la médecine traditionnelle chinoise va donc tenter de comprendre les forces qui gouvernent le comportement et la santé de l'être humain. Donc la maladie, elle va être considérée comme un blocage ou comme une altération de cette énergie vitale. Donc toutes les attaques climatiques ou les stress émotionnels vont être considérés comme des causes primordiales à l'altération de cette énergie. Beaucoup de facteurs extérieurs vont jouer un rôle important sur la circulation de notre énergie. On peut voir que les saisons, par exemple, auront une influence directement ou indirectement sur notre corps. Hein. S'il fait chaud, je me mettrai à suer. S'il fait froid, je me couvrirai pour maintenir ma température. Et puis on ne parle pas de toutes les émotions, les interactions, les échanges qui vont participer aussi à cette circulation d'énergie en moi. Donc si vous comprenez bien qu'en médecine traditionnelle chinoise, que ce soit un organe ou une émotion, qu'elle ne fonctionne pas seule, que tout est un tout, hein, que microcosme et macrocosme ne font qu'un, là vous pourrez mieux comprendre comment fonctionne la médecine traditionnelle chinoise. Où un organe sera toujours associé à une entraille et que ils vont interagir entre eux et avec l'extérieur. Les méridiens vont être donc des voies permettant la transmission de cette énergie dans l'ensemble du corps et dans toutes les parties du corps. Donc cette circulation, elle va se faire au niveau superficiel de la peau et au niveau plus profond des organes. La représentation de ces méridiens, elle remonte à des temps très anciens, mais elle n'a pas d'équivalent anatomique moderne, comme on pourrait représenter le système nerveux, le système sanguin ou le système lymphatique. Par contre, le trajet de ces méridiens a été certifié grâce à des chercheurs qui ont pu constater que les trajets superficiels de ces méridiens couvrent des zones de moindre importance électrique. Donc en fin de compte, on peut remarquer que toutes les sciences ont des fondements théoriques. Après, on va essayer de mettre en relation cohérente tous ces phénomènes observés en fin de compte. Et donc la médecine traditionnelle chinoise, elle aura deux principes fondamentaux, qui vont être les 5 éléments que je vous ai déjà présentés lors de mes premières vidéos sur le rythme des saisons et cycle et saison. Et puis, les interactions yin et yang. Mais ça, ce sera sur ma prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao!